les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc c'est Sandra Ganval, écrivain indépendant. Sur cette chaîne, comme vous le savez, je parle d'auto-édition, d'écriture, de lecture et de sujets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de journal intime. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inciter à continuer à tenir votre journal intime si vous le tenez déjà, à recommencer à tenir votre journal intime si vous avez arrêté et à commencer si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, pourquoi? Parce que tenir un journal intime, c'est quelque chose qui nous fait énormément de bien. Il y a une branche de la psychologie qui s'appelle la psychologie positive. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, il s'avère que pendant de très nombreuses années, en psychologie, on s'est attaché à comprendre pourquoi les gens allaient mal. Alors, il y avait quand même des personnes qui s'intéressaient au bien-être, à savoir comment les gens allaient bien, mais ce n'était pas quelque chose qui avait autant d'importance que ça a pu en acquérir durant les dernières années. Donc le mouvement a vraiment décollé en 98 et a donné naissance à des pratiques, en fait, des conseils, on va dire, des conseils pratiques pour aider les gens à aller mieux au quotidien. C'est-à-dire nous parler de ce qui nous fait du bien au quotidien, de ce qu'on peut faire pour se sentir mieux dans sa tête, mieux dans sa peau, pour être plus heureux, pour être plus épanoui. Voilà, donc après, effectivement, il faut faire la part des choses entre ce qui est d'ordre vraiment psychologique, d'ordre plus spirituel, mais c'est vrai que ça se rejoint. Quand on regarde bien, ça se rejoint. Donc aujourd'hui, moi, je veux juste vous parler de la tenue d'un journal intime. Alors, pourquoi tenir son journal intime, ça fait du bien? Eh bien, tout simplement... Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un journal intime? Alors, un journal intime, ça peut avoir plein de formes différentes. Donc, peut-être, quand je vous dis journal intime, vous pensez petite adolescente qui tient son journal pour parler de ses amours, le petit carnet avec la petite clé qu'on lui a offert pour son anniversaire. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Il y a plein de... Le journal intime se décline en plein de formats. La condition, a priori, pour qu'un journal soit un journal intime, c'est que c'est pas quelque chose qu'on partage avec les autres. C'est quelque chose qui est intime, qui est de l'ordre de l'intime, qui est personnel, qu'on ne fait pas lire à une autre personne. Et ça veut dire qu'on va pouvoir se lâcher dans son journal intime. On va pouvoir parler de tout ce qu'on veut, dire du mal des gens si on en a envie, dire du bien, parler d'amour, parler de ce qui nous tient à cœur, de ce qui nous perturbe, de ce qui nous fait du bien. Enfin, on va pouvoir s'étaler, en fait. On va pouvoir s'étaler, se concentrer sur soi-même, mais d'une manière qui peut être carrément thérapeutique, parce qu'on a remarqué, en fait, avec ces études sur la psychologie positive, que les personnes qui tenaient un journal intime avaient moins de risques de faire une dépression que les autres. Donc le journal intime a vraiment un rôle thérapeutique dans la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous écrivez, en fait, vous mettez les choses à distance. Ça peut avoir ce rôle-là, mettre les choses à distance. C'est-à-dire pouvoir analyser les choses, pouvoir réfléchir à ce qu'on a fait, à ce qui s'est passé, à la façon dont on a réagi. Voilà, ça a un rôle oui, c'est un rôle thérapeutique. C'est-à-dire que au fur et à mesure, si vous prenez l'habitude de tenir votre journal, vous allez voir que cette action, cette activité, ça vous permet de vous recentrer, de vous sentir mieux, de décharger les émotions négatives. Un journal, ça peut être plein, comme je le disais tout à l'heure, ça peut se décliner de plein de façons. Ça peut être effectivement simplement de l'écrit, ça peut être des photos, ça peut être des dessins. Aujourd'hui, on a avec Internet les blogs, donc là on n'est plus dans l'intimité, on est plus dans quelque chose qu'on va se retrouver à partager. Mais bon, les blogs, ça peut être aussi une forme de journal intime. Il y a le vlog aussi également, où les gens font des vidéos, où ils se filment en train de vivre. C'est une forme de journal intime un peu particulière. Voilà, donc ça se décline. L'essentiel, c'est que ce soit fait assez régulièrement. Moi qui tiens un journal intime depuis mes 13 ans, en fait, je tiens un journal intime, donc ça fait un sacré bail.
Alors, il y a des périodes où j'ai arrêté, de longues périodes, pendant parfois une année entière ou plusieurs années, j'ai arrêté. Et c'est vrai que l'envie revient quand il se passe quelque chose dans ma vie, une chose douloureuse, une chose importante. Je vais me retrouver à soudain avoir vraiment cette envie d'écrire, ce besoin d'écrire, de poser sur le papier, justement pour prendre de la distance, pour analyser les choses. Voilà, ce qui est bien avec le journal, c'est que effectivement vous allez me dire, mais j'ai des amis, je peux parler à mes amis. Oui, bien sûr, on parle à ses amis, mais c'est vrai que des fois, quand on a besoin d'analyser quelque chose, de toujours revenir dessus, enfin, on peut avoir envie de revenir sur quelque chose pendant longtemps. Je pense par exemple à une rupture amoureuse, on peut avoir envie ou besoin de s'étaler là-dessus. Peut-être que les amis n'ont plus envie de vous entendre parler de ce gars ou de cette fille, c'est bon, c'est fini. Mais vous avez peut-être envie encore d'analyser pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé, comment, voilà, on a envie de fouiller, de se concentrer là-dessus, de ressasser. Le journal, je pense que ça permet aussi ça permet de ressasser sans forcément embêter les autres. Et ça, le fait de ressasser, ça a une fonction parce qu'au bout d'un moment, on a fini, on a réglé le problème, on a peut-être vu des choses justement en analysant, en écrivant qui n'allaient pas et ça permet de prendre de la distance. Alors je vous conseille vivement d'écrire votre journal à la main parce que quand on écrit à la main, on ne fait pas intervenir, comment dire, on ne met pas en branle les mêmes neurones que quand on tape sur un clavier. Donc ça peut être intéressant justement d'écrire à la main parce que c'est un acte plus impliquant d'écrire à la main son journal. Il y a une autre fonction du journal que j'ai découverte avec un livre qui s'appelle « Libérez votre créativité ». C'est un livre en fait qui a été écrit par une femme qui s'appelle Julia Cameron. Et en fait, elle explique donc elle donne différentes pistes pour travailler sur sa créativité. Et elle explique une pratique qui consiste à écrire 3 pages de journal par jour durant une période donnée. Donc 3 pages libres en fait, sans se censurer, par exemple si on ne sait pas quoi écrire, on écrit je ne sais pas quoi écrire, j'ai rien à dire, je ne sais pas quoi dire. Enfin, on écrit tout ce qui passe par la tête, tout ce qui nous passe par la tête. Voilà, c'est un peu comme la formule qu'on donne aux gens qui sont en psychanalyse. Donc on écrit tout ce qui nous passe par la tête et il y a un moment où en fait ça se débloque. Il y a un moment où ça se débloque et on va être amené à écrire des choses peut-être justement qui vont nous débloquer. Donc voilà, ça c'est aussi une pratique du journal intime. Il y a des gens qui écrivent dans leur journal des choses positives, des affirmations, des choses qui leur font du bien. Après ça peut être juste des citations, ça peut être vraiment écrit dans un but de développement personnel. Il y a des gens qui écrivent leur journal vraiment dans un but de développement personnel. Donc vous voyez, le journal intime c'est ce qu'on imagine, mais ça peut être, on peut vraiment l'agrémenter à sa sauce. C'était ça que je voulais partager avec vous, la pratique du journal intime. Je vous invite vivement à vous y mettre. Je vous souhaite une super bonne journée. Je vous embrasse. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un like. Si vous n'avez pas aimé, on ne se quitte pas fâché, je l'espère. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et si vous voulez savoir ce que j'écris, moi, Sandra Ganval, écrivain indépendant, je vous invite à aller juste en dessous de ma vidéo et à découvrir mes écrits sur ma page auteur Amazon, ma page auteur lulu.com et à visiter mon blog. Ciao tout le monde, bye bye, bonne journée.